Bonjour, je m'appelle Caroline Gaudin, moi je suis responsable des formations au Haras de la Sens. Donc, le Haras de la Sens, c'est une structure qui est dédiée aux chevaux et plus particulièrement à l'équitation éthologique. Donc on est centre de formation pour des futurs professionnels et pour des gens qui sont déjà professionnels, mais aussi pour le grand public. Alors on a plusieurs types d'hébergements. On a des chevaux qui vivent essentiellement dehors, 99% des chevaux vivent dehors. On a quelques box pour les chevaux en débourrage et chevaux de passage. Ces chevaux-là vivent en box la nuit et en pré-paddock la journée. Sinon les autres chevaux, donc tous les chevaux de propriétaires sont hébergés dehors, soit en paddock individuel, soit en troupeau. Dans les paddocks individuels, tous les chevaux ont du foin à volonté, peuvent être nourris si nécessaire en floconné. Ensuite en troupeau, le foin est aussi à volonté l'hiver. L'été en général, il n'y en a pas trop besoin. Après on effectue des rotations de pâture pour que les pâtures restent en état toute l'année. Donc on a fait un changement il y a 2 ans à peu près, ça fera 2 ans là au mois de septembre. Les chevaux qui étaient en box, les chevaux de propriétaires en box sont passés en pré, donc exclusivement dehors. C'est des chevaux qui vivent dans des pré-abris en paddock individuel. On a fait ce changement parce qu'on pense que c'est quand même plus adapté aux chevaux et ce changement s'est très bien passé. Donc on a aménagé un petit peu les paddocks pour avoir des râteliers à foin qui communiquent sur 2 prés. On a stabilisé les zones autour des râteliers pour que les chevaux restent au sec autour parce qu'ils passent quand même beaucoup de temps autour du foin, notamment l'hiver. Chaque pré dispose d'abris, donc c'est les paddocks que vous voyez derrière. La transition s'est très bien faite, on l'a fait au mois de septembre, donc quand le temps était plutôt doux. On les a passés progressivement, donc c'est des chevaux qui allaient déjà au paddock, qui avaient l'habitude d'aller dehors. On les a passés progressivement toute la journée, puis la nuit, et ensuite ils sont restés 24 heures sur 24, ça s'est très bien passé. Certains de ces chevaux pratiquaient la compétition, ça n'a pas gêné non plus, ça n'a pas impacté le travail des chevaux. On a plutôt trouvé que des bénéfices. Les chevaux, notamment ceux qui avaient un peu d'âge, étaient beaucoup mieux parce qu'ils marchaient tout le temps. Il y avait plus cet effet sortie de box où les chevaux étaient un peu raides. On a des chevaux qui mentalement sont très bien, sont posés et agréables à travailler, et puis ils sont en bel état toute l'année. Donc voilà, c'était que du bénéfice. Donc c'est sûr que l'hébergement H24 dehors, c'est pas forcément évident, notamment pour les propriétaires, parce qu'on a envie de mettre son cheval un peu dans le cocooning, au chaud dans un box, mais il faut se rappeler quand même que le cheval est fait pour vivre dehors. Alors bien sûr, il faut adapter l'environnement, c'est-à-dire qu'il faut que le cheval puisse se mettre à l'abri des intempéries, il faut qu'il ait du foin à disposition, mais il est quand même fait pour être dehors, et aujourd'hui on a de plus en plus des gens qui demandent ce mode d'hébergement et qui se tournent vers l'hébergement 100% dehors, parce que c'est aussi c'est mieux pour les chevaux, ça c'est sûr, et c'est aussi plus confortable pour les propriétaires, parce que le cheval est de toute façon dehors, donc quand les gens ne peuvent pas venir, il n'y a pas ce problème du cheval qui est au box. Le cheval est dehors, donc de toute manière il est sorti. Donc les chevaux qui sont en débourrage vont au paddock aussi tous les jours, et c'est très important parce que les chevaux ont besoin d'avoir un temps pour exprimer leurs besoins. Donc c'est vraiment primordial qu'ils puissent aller dehors, qu'ils puissent être en liberté à un moment donné. Et sur les jeunes chevaux, ça l'est d'autant plus parce que ça leur permet d'abord d'exprimer leur comportement, donc de bouger si besoin, et ils ont souvent beaucoup d'énergie. Et puis de voir, je veux dire, ce qui se passe, c'est-à-dire qu'ils soient un peu sollicités et puis et face à l'environnement. Donc sur les jeunes chevaux, nous on a beaucoup de chevaux de sport au débourrage. Ça leur fait énormément de bien d'être dehors, parce qu'ils voient le tracteur qui passe, il y a des choses, il y a du mouvement, il y a du bruit, donc c'est vraiment important à la fois pour leurs besoins de déplacement, donc qu'ils puissent bouger, mais aussi qu'ils soient confrontés à l'environnement extérieur.
Donc on a fait le choix pour nos chevaux qu'on appelle d'école, donc on est centre de formation BP, donc on a des chevaux d'instruction qui sont utilisés pour passer le monitoral BPGEPS. Ces chevaux-là vivent en troupeau à l'année, donc on a un troupeau de hongres, un troupeau de juments, mais voilà, ils sont ferrés devant, certains sont ferrés même derrière parce qu'ils le nécessitent, donc on le préconise pas parce que c'est vrai quand les chevaux sont ensemble, c'est quand même mieux qu'ils soient déferrés derrière. Malgré tout, certains sont par la qualité du pied obligés d'être ferrés derrière. C'est des chevaux qui se connaissent bien, ça tourne très peu, donc le troupeau est stable et ça se passe très bien. Ils sont nourris aussi, donc on fait attention quand on les nourrit à bien séparer, etc. Mais on n'a vraiment aucun problème de coup de pied et les chevaux sont... Il y a des petites blessures par-ci par-là, mais rien de très grave et les chevaux sont vraiment bien. C'est une gestion qui est beaucoup plus facile. Quand les élèves sont pas là, les chevaux sont au pré. Voilà, ils profitent de leur week-end pour aussi se reposer, marcher, récupérer. Donc on a des chevaux qui sont du coup en très bonne forme et qui peuvent suivre l'instruction avec plaisir et en bon état. Donc c'est vrai que pour les chevaux qui n'y sont pas H24, la sortie au paddock peut être un peu effrayante, en tout cas du point de vue du propriétaire, parce qu'on ne veut pas que le cheval se blesse. Donc il y a ce problème d'effet rebond, où plus le cheval est au box et plus il aura tendance à bouger quand il va aller au paddock. Donc c'est sûr qu'il faut peut-être anticiper et les premières fois, nous en tout cas c'est ce qu'on fait sur des chevaux qui n'ont pas forcément l'habitude d'aller dehors. Les premières fois on les sort après un travail, donc après que les chevaux aient été montés, comme ça ils ont bougé, ils ont moins d'énergie. On les protège si besoin avec des guêtres. Et puis rapidement, petit à petit, les chevaux s'habituent à aller au paddock. Donc les premiers jours ils vont bouger un peu, mais on les met dans des paddocks adaptés aussi, plutôt proches de l'écurie, avec des copains, du foin, enfin des copains à côté, mais du foin dans le paddock, qu'ils aient de quoi s'occuper. Donc il faut que le paddock soit aussi, je veux dire, attrayant pour le cheval. Si c'est une zone de sable où il n'y a rien à faire, il va évidemment avoir envie d'en sortir et puis plus ou moins l'envie de bouger dedans et de faire l'idiot. Donc c'est important que le paddock soit attractif et d'être progressif dans la mise au paddock. Mais les chevaux s'habituent très bien et plus on les met et moins ils vont bouger. Et au bout de quelques jours, les chevaux ne bougent quasiment plus et ils profitent de leur paddock. Donc moi j'ai une jument de dressage qui aborde le Grand Prix là, cette année, qui est hébergée en box la nuit, près la journée. Elle vit avec, quand elle est sortie la journée, elle est avec un autre cheval, parfois un troisième, donc 3 maximum, mais la plupart du temps avec un autre cheval. Elle est déferrée, et donc cette cohabitation se passe très bien. C'est un cheval qu'elle connaît, ils vivent ensemble depuis très longtemps, donc voilà. Donc c'est une organisation qui lui convient bien, elle a besoin de ce moment au paddock. Je vois la différence quand elle revient de concours et qu'elle a passé quelques jours en boxe. Elle est contente de retrouver évidemment son paddock et son copain. Et je pense que c'est un bon compromis entre sa vie de jument de sport et sa vie de cheval, où elle a besoin aussi de congénères et de moments de liberté à elle. Donc en ce qui concerne la biodiversité, d'un point de vue général sur le site de la Cense, on essaye d'alterner les espaces utilisés et les espaces, on va dire, libres, naturels. Donc on a des mares, on a aussi autour des mares notamment des espaces qu'on rend un peu à la nature, qui sont pas utilisés et qui permettent à différentes espèces de vivre. On accueille des oies, différents oiseaux, des petits animaux aussi de la forêt. La forêt est assez proche, donc on a des bouts de forêt aussi dans sur la structure, dans nos parcelles, qu'on laisse vivre, qu'on entretient, mais je dirais au minimum pour que la nature puisse utiliser aussi ces parcelles. Sur la gestion des pâtures, donc je disais les troupeaux, on essaye d'avoir 2 pâtures par troupeau pour pouvoir alterner, pour garder la qualité des sols. Pour les prés individuels, on a la chance d'avoir un sol qui est de qualité, qui nous permet de laisser les chevaux
Sur les pâtures individuelles à l'année, il y a quasiment un demi-hectare par cheval sur les pâtures individuelles. Et c'est une taille qui permet, voilà, on entretient régulièrement, mais c'est une taille qui permet de garder des parcelles en bon état et surtout avec de l'herbe toute l'année et assez d'herbe au printemps pour nourrir, pour remplir une bonne partie de la nutrition du cheval.